Ce bâtiment s'intègre dans un cadre d'un projet global d'aménagement de Confluence. Et donc nous, on est situé essentiellement sur l'îlot à 3. Il y avait la volonté de conserver un bâtiment, donc la Lofleur. Ce bâtiment, on nous a demandé donc de travailler dessus et de lui redonner son aspect originel, parce que au départ ce bâtiment avait une forme assez simple et il y a eu quelques éléments appendices qui étaient d'origine ou qui ont été faits après coup, que nous on a démolis. La fonction, elle va être des salles de sport et de danse. Donc on va avoir donc au rez-de-chaussée une salle de sport de combat, dojo essentiellement. Et à l'étage, on va avoir une salle de danse donc dédiée à des activités de danse et de sport doux. Il a fallu dans un premier temps donc conserver cette identité industrielle. Et adapter donc, ces nouvelles fonctions. Donc on a évidé le bâtiment et on a reconstruit 2 plateaux, enfin un rez-de-chaussée et l'étage, pour pouvoir par la suite répondre aux fonctions. On a essayé de placer les fonctions du bâtiment de manière à ce qu'on ait un maximum de transparence de part et d'autre du bâtiment, parce que le bâtiment en fait il est fait de telle manière, c'est qu'à l'étage notamment il y avait des lames verticales de brise-soleil verticaux, de manière à avoir une transparence dans les salles et à avoir la lumière de part et d'autre du bâtiment. Et puis vous avez aussi donc des jeux de solar tube, donc des puits de lumière plus ponctuels, qui eux en fait viennent éclairer les espaces plus sombres, qui sont les vestiaires ou les pièces d'archives, enfin de pièces techniques. On a retravaillé des grandes baies, et ces baies en fait participent d'un côté avec la rue principale, pour pouvoir avoir un jeu entre le sport, la rue, voilà, et de l'autre côté avec le jardin de la même manière, puisque comme je vous expliquais, les salles aussi sont transversales, donc on a ce lien direct avec le jardin. Tout simplement, en fait, le travail de la 5e façade a été important, puisque on est construit au milieu de l'îlot A3, et où on va avoir des bâtiments de haute hauteur. Ce bâtiment-là étant le bâtiment le plus petit, le plus bas, il a fallu travailler et soigner cette 5e façade par le traitement donc, de toitures végétalisées et un travail aussi sur le garde-corps, où on a fait un travail assez fin sur le traitement de ces garde-corps et de la toiture. Pour les façades, on a travaillé sur les menuiseries notamment et les parements du bâtiment. Donc au départ, on voulait travailler sur la menuiserie en métal brut, ce qui n'a pas pu se faire pour des raisons de technicité. Mais on a quand même resté sur de la menuiserie acier avec une teinte plutôt gris-argent. Et pareil pour tout ce qui est bardage et tout ce qui est serrurerie est traité de la même manière. On n'a pas voulu faire un travail d'enduit traditionnel, on a voulu retravailler, en fait, redonner un aspect un peu béton au bâtiment. Et puis pour l'intérieur, on a travaillé en fait sur tout ce qui est dans cet même esprit, où on vient adoucir ces espaces-là en rajoutant des éléments de bois en hêtre pour contrebalancer et avoir un aspect pas trop dur et avoir une couleur assez claire. On voulait un ton clair. Donc, voilà.